chapitre 6, versets 32, 33 et 35. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a point donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Verset 35. Et Jésus leur répondit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bonjour à tous frères et sœurs et bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et c'est ma prière que Dieu puisse également nous bénir dans le cadre de cette méditation d'aujourd'hui. Nous sommes sur la 5e partie de cette série, dira-t-on, que j'ai intitulée « Apprends-nous à prier ». Et cette 5e partie s'intitule « Donne-nous notre pain quotidien ». Donne-nous notre pain quotidien. Revenons ensemble à la prière du Notre Père et réfléchissons davantage sur sa signification. Si vous venez avec moi dans Matthieu chapitre 6, versets 7 à 11, nous la lisons dans cette autre version de l'évangile selon Matthieu, qui change en réalité très peu. Matthieu chapitre 6, versets 7 à 11. Et à partir du verset 7 et du verset 8, ça nous permet d'ajouter un petit peu de contexte et de comprendre ce que Dieu avait en tête, et Jésus, en nous donnant cette prière. Je le lis ici, Matthieu chapitre 6, verset 7, Jésus disait « Or, quand vous priez, n'usez pas de vaines redites, comme les païens, car ils s'imaginent qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Avant de continuer, vous remarquez ici que Jésus disait « Quand vous priez, n'usez pas de vaines redites », c'est-à-dire simplement de répéter de manière vaine, sans but et sans fruit. Comme les païens, disait Jésus. Et vous voyez ici, à travers ces paroles de Jésus, premièrement, que Jésus identifiait les païens par leur utilisation, je cite, de vaines redites, comme des robots sans cœur qui s'adressent à un Dieu tout autant sans cœur et sans réelle disposition à bénir, si ce n'est à cause des redites de ses adorateurs. Les adorateurs, ils redisent la même chose sans cesse, et les païens et le Dieu des païens fonctionnent selon ce mécanisme. Et d'ailleurs, les dieux des païens, ce ne sont autres que des démons. Et ils fonctionnent bien avec une adoration mécanique, robotique, où nous sacrifions nos enfants sur l'autel des faux dieux. Jésus disait « N'usez pas comme les païens de vaines redites. » Car, disait-il,
disait Jésus, ils s'imaginent qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. Donc le fait de beaucoup parler, de beaucoup prier, ce n'est pas un gage d'être exaucé. Quoique les païens pensent ainsi. Jésus disait que vous parliez beaucoup ou pas beaucoup, ce n'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est votre consécration. Notre consécration, c'est ce qui fait la différence dans nos prières et non pas simplement notre éloquence ou nos longues prières. Vous pouvez prier 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ça ne fait aucune différence. L'important, c'est la sincérité et le fait de ne pas venir à Dieu avec un double cœur. Le psalmiste nous dit que si je contemple l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'entendra pas. Donc, je peux dire tout ce que je sais dans la prière, mais si dans mon cœur je suis double, c'est-à-dire que je dis une chose, mais je m'en verrai faire exactement l'autre, l'opposé, dès que j'aurai terminé de prier, Dieu il dit, tu ferais mieux même de ne pas prier. Tu prier 10 minutes, 1 heure, c'est le même résultat. Vous comprenez? N'utilisez pas de vaines redites. Combien c'est important cela de comprendre le but de la prière. La prière, ce n'est pas pour informer Dieu, car Jésus nous disait, ne leur ressemblez donc pas. Ne soyez pas comme les païens. Et pourtant, combien de chrétiens sont païens dans leur cœur? Pourquoi? Parce qu'ils ressemblent aux païens dans la manière dont ils prient. Ils croient que s'ils invoquent le nom puissant de Dieu, alors ils vont susciter la miséricorde de Dieu, mais ils n'ont pas compris, ils prient comme les païens. Vous pouvez dire que Dieu est le créateur du ciel et de la terre autant que vous voulez. Ça ne va pas changer la donne dans l'exaucement de vos prières. Alors que si nous offrons une prière de 20 secondes avec l'humilité d'un enfant offert complètement à son Père, vous aurez là une efficacité plus grande que celui qui a récité une prière de 5 minutes où nous avons mal aux genoux, nous n'avons juste envie qu'une seule chose, c'est qu'il arrête de parler et il n'a rien accompli avec sa prière si ce n'est que de fatiguer les autres. Est-ce que c'est important? Que disait Jésus? Ne leur ressemblez donc pas. Jésus savait de quoi il parlait lorsqu'il disait cela, car il savait combien de chrétiens ressembleraient à des païens. Et d'ailleurs, c'est précisément le paganisme qui fut baptisé et devint ensuite les successeurs de l'Empire romain à travers l'Empire catholique romain. Et la papauté à travers le Moyen-Âge ou les âges ténébreux, comme ils le disent en anglais. Tout ça pourquoi? À cause que ceux qui se disaient chrétiens étaient en réalité dans leur cœur des païens. Ne leur ressemblez donc pas, disait Jésus, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous arrivez à la prière, Dieu, il sait déjà tout. Il sait déjà tout. Et donc vous me direz, mais alors, peut-être c'est mieux que je ne parle pas alors. Non, mais la prière, quand nous venons à Dieu dans la prière, que nous sachions qu'il n'y a rien que Dieu ne sache pas déjà. Déjà, Dieu, il sait déjà tout. Donc, il s'agit surtout de nous mettre en phase avec Dieu plutôt que de mettre Dieu en phase avec nous. Dieu, il sait déjà tout. Vous n'allez pas l'informer de quelque chose dont il n'est pas déjà au courant. Par contre, en nous adressant à Dieu, nous ouvrons notre cœur pour que Dieu y opère. Nous donnons à Dieu notre vie pour que Dieu la transforme. Nous faisons à Dieu la place dans notre vie pour que Dieu y ait une place. Vous voyez? Ce n'est pas tant pour informer Dieu ou pour augmenter l'efficacité de nos prières en utilisant de vaines redites, en répétant la même chose, en utilisant le nom puissant de Dieu parce que nous croyons que nous allons opérer quelques miracles par cela. C'est pas pour ça. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de nous rapprocher, nous, de Dieu, pas Dieu de nous. Dieu s'est déjà rapproché de nous.
Comment? En Jésus-Christ. Quel était son nom? Emmanuel. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu avec nous. Dieu, il est déjà avec nous. Ce n'est pas ça le problème. C'est nous qui nous sommes séparés de Dieu par nos iniquités, comme c'est écrit dans Ésaïe. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait, votre Père sait. Vous parlez à qui quand vous priez? Il sait déjà. Il est au courant. Nous ne cherchons pas à informer Dieu, mais à donner notre cœur au Seigneur. Et donc, avec cette pose d'un fondement pour notre mise en phase et en harmonie avec l'Esprit de Dieu, nous voulons continuer la prière que Jésus nous a donnée au verset 9. Au verset 9, que dit le Seigneur? Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est au ciel, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos dettes comme aussi nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour toujours. Amen. Donc, à la lumière de ce que nous venons de lire au verset 7 et 8, vous voyez que le Notre Père nous a été donné à titre éducatif et non pas à titre répétitif. C'est-à-dire pour quelque chose qui servirait de veine redite. Jésus n'a pas donné cela pour servir de veine redite parce qu'il venait de dire au verset 7, « N'usez pas de veine redite ». Donc, mais il était en train d'aider les disciples parce que, comme on l'avait lu dans Luc chapitre 11, je crois, les disciples lui avaient demandé « Enseigne-nous à prier ». Et donc Jésus leur a donné un modèle de prière, mais en même temps il disait ici au verset 7 « N'utilisez pas de veine redite, ne faites pas comme les païens, ne tombez pas dans ce grand piège, ça n'accomplit rien. Dieu il est déjà au courant. Vous n'allez pas changer la donne simplement en répétant les choses. » Vous voyez? Donc, cette prière du Notre Père, Jésus l'a donnée, pas à titre répétitif, pour que cela puisse nourrir nos répétitions, nos redites, mais à titre éducatif, pour nous servir de modèle et pour diriger notre esprit afin que nous sachions ce que nous devrions prier quand nous nous adressons à notre Père, à notre Dieu. Et c'est sur quoi nous aimerions nous concentrer aujourd'hui, c'est cette portion de la prière du verset 11 qui dit, je cite, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Quel est le sens de cette prière? Est-ce que nous sommes simplement et uniquement et exclusivement en train de demander à Dieu de nous nourrir? Pour certaines personnes, Dieu est simplement le Dieu du porte-monnaie. Seigneur, donne-nous de l'argent, donne-nous de la nourriture, merci Seigneur, Amen. Je me souviens, il fut un temps où je connaissais des adventistes et on allait à table et la prière c'était « Merci Seigneur pour la nourriture, au nom de Christ, Amen ». Donc, pour beaucoup de chrétiens, Dieu est le Dieu de la tirelire. Nous tirons la manette, nous obtenons le jackpot, nous obtenons la bénédiction, nous disons au revoir à Dieu. Nous avons un problème, nous venons à Dieu, nous disons Seigneur aide-moi, au revoir à Dieu.
etc., etc. C'est le Dieu du sauf qui peut. C'est le Dieu de l'urgence, c'est le Dieu d'assurance. Nous appelons Dieu comme nous avons un problème, mais sinon, Dieu et nous, on n'a pas vraiment de relation. C'est le Dieu du pain. Et d'ailleurs, nous allons voir cela, que même Jésus, dans sa relation avec les hommes sur la terre, il a fait l'expérience que lui-même, pour beaucoup, il n'était pas Seigneur ni Sauveur, il était simplement celui qui avait donné du pain et des poissons. Et donc les gens le suivaient pour cela. Et beaucoup, même à ce jour, suivent Dieu pour cela. Parce qu'ils savent que s'ils servent Dieu, ils auront les bénédictions. Est-ce que c'est pour cela que nous servons Dieu? Pour les bénédictions? Et cette prière du pain quotidien, quel est son sens? Est-ce qu'elle est elle-même une allusion à une réalité qui était bien familière aux Juifs? Le langage que Jésus utilisait ici, était-il une allusion à quelque chose avec quoi les Juifs étaient déjà familiers? Vous voyez la réponse à cette question à travers les paroles d'Exode chapitre 25. Exode chapitre 25, versets 23 et verset 30. Dans le cadre des ordres qui furent donnés à Moïse pour la préparation et la construction du tabernacle, du sanctuaire hébreu dans le désert, voilà ce qui était marqué par rapport à l'un des meubles qui avait sa place dans le lieu saint. Je lis. « Tu feras aussi une table de bois de sittim. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'1 coudée et sa hauteur d'1 coudée et demie. » Verset 24. « Tu la couvriras d'or pur et tu lui feras un couronnement d'or tout autour, etc. » Ensuite, il exprime comment serait arrangé ce couronnement, les anneaux pour les barres, pour porter, les plats qui allaient avec cette table. Et au verset 30, il disait « Et tu mettras sur la table du pain de proposition qui sera continuellement devant moi. » Ensuite, au verset 31, il est question du chandelier, etc. Donc, il s'agissait ici d'une table sur laquelle était disposé du pain. Une table du pain, et on l'appelle la table des pains de proposition. Vous lisez encore une fois au sujet de cette table dans Lévitique chapitre 24. Lévitique chapitre 24, versets 5 à 9, où il est écrit le suivant. Par rapport à la préparation des pains qui devaient être placés sur cette table. Je lis Lévitique 24, verset 5. « Tu prendras aussi de la fleur de farine et tu la cuiras en 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes, et tu les placeras en 2 rangées, 6 par rangée, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Et tu mettras de l'encens pur sur chaque rangée, et il sera un mémorial pour le pain, comme un sacrifice fait par le feu à l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement de la part des enfants d'Israël. C'est une alliance éternelle.
et ils appartiendront à Aaron et à ses fils qui les mangeront dans un lieu saint, car ce sera pour eux une chose très sainte, etc. Donc la raison pour laquelle on utilise de manière interchangeable les expressions ici pain et gâteau, c'est parce que c'était des pains sans levain. Et des pains sans levain, il arrive que ça ressemble à un gâteau. Parce que ce n'est pas comme du pain, c'est plus dur, comme l'indique le nom. Et donc ces pains ou ces gâteaux, on va appeler ça des pains pour qu'il n'y ait pas de confusion, étaient au nombre de 12 disposés par rangée de 6. Sur la table d'or pur devant l'Éternel et au-dessus de ces 2 rangées, le sacrificateur mettait l'encens pur et cela servait de mémorial pour le pain. Et chaque sabbat, ces pains étaient renouvelés et ils étaient placés, je cite, devant l'Éternel continuellement de la part des enfants d'Israël. C'est une alliance perpétuelle. Et donc vous aviez, ce qui n'est pas un hasard, 12 pains du nombre des 12 tribus d'Israël et plus tard du nombre également des 12 apôtres. Chaque jour de sabbat, on rangeait ces pains devant l'Éternel. Et le symbole, enseignait aux enfants d'Israël et à nous, encore aujourd'hui, qu'ils dépendaient de l'Éternel pour satisfaire leurs besoins les plus fondamentaux et basiques. Et comment est-ce que cette leçon leur avait été autrement inculquée? D'ailleurs, vous le voyez dans le passage d'Exode chapitre 16. Dans Exode chapitre 16, versets 1 à 4, puis 13 à 15, et ensuite 31 à 35. Voilà, je me concentre sur le plus important, et tout le reste vous sert bien entendu de contexte pour mieux comprendre l'histoire qui nous est ici présentée dans ce chapitre, mais pour aller droit au but vis-à-vis de la question que je vous ai posée, à savoir comment est-ce que cette leçon de ce que les enfants d'Israël et de ce que le peuple de Dieu dépendait de Dieu pour leurs besoins les plus fondamentaux, comment est-ce que cette leçon leur avait été également inculquée avant l'institution et la fabrication et la préparation du tabernacle. Exode chapitre 16, verset 1, vous lisez ici. Toute l'assemblée des enfants d'Israël étant partie d'Élim vint au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, au 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans ce désert contre Moïse et contre Aaron. Donc il s'agit des enfants d'Israël après leur expérience, plutôt je devrais dire entre Élim et Sinaï, et donc c'était avant, au chapitre 20, avant que la loi soit donnée aux enfants d'Israël, ou je devrais dire redonnée, et nous lisons verset 2, « Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans ce désert contre Moïse et contre Aaron, parce qu'ils étaient sortis d'Égypte et qu'ils voyaient ce qu'ils avaient perdu, notamment. Et les enfants d'Israël leur dirent, « Ah, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des potées de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » Hein? Vous aimez quand vous êtes dans le besoin? Les enfants d'Israël n'aimaient pas trop cette situation.
verset 4, « Alors l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais vous faire pleuvoir du ciel du pain, et le peuple sortira, et ils en recueilleront chaque jour ce qu'il faut pour la journée, afin que je l'éprouve pour voir s'il marchera ou non dans ma loi. » Ouh. Là, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant parce que réfléchissez à ce que Jésus disait par rapport au pain quotidien. Réfléchissez, réfléchissez. Là, ici, dans cette expérience des enfants d'Israël dans le désert, les choses d'Égypte leur manquaient. Ils murmuraient comme s'ils allaient mourir, alors qu'en réalité, ils n'allaient pas mourir, parce que Dieu se chargeait d'eux, mais ils n'avaient pas beaucoup de foi. Comme parfois, il peut nous arriver de ne pas avoir également beaucoup de foi. Et donc, ils se dirent, nous allons mourir. Et Dieu leur dit, et leur fit cette promesse, je devrais dire, je vais vous faire pleuvoir du ciel du pain. Quand il continuait, et le peuple sortira et ils en recueilleront chaque jour ce qu'il faut pour la journée, afin que je l'éprouve pour voir s'il marchera ou non dans ma loi. Vous voyez donc la question. Et là, donc au verset, donc il s'agit bien entendu de la manne. Hein, vous connaissez cette histoire. Au verset, ensuite il y eut cette expérience de des cailles, qui descendirent du ciel et que Dieu providentiellement envoyait aux enfants d'Israël parce qu'ils avaient soif, ou je devrais dire faim, de la nourriture d'Égypte, faim de viande, ils étaient accoutumés à la viande. Donc, Dieu, nous le voyons ici au verset 8, ce sera quand l'Éternel vous donnera ce soir de la chair à manger et au matin du pain en abondance, parce que l'Éternel a entendu vos murmures que vous élevez contre lui. Et donc, ensuite, nous voyons que verset 13, « Le soir donc les cailles montèrent et couvrirent le camp, et au matin il y eut une couche de rosée alentour du camp. Et la couche de rosée s'évanouit, et voici il y avait sur la surface du désert une chose menue, perlée, menue comme le givre sur la terre. Quand les enfants d'Israël la virent, ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est cela ?» Car ils ne savaient ce que c'était. Et Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous a donné à manger. Voici ce que l'Éternel a commandé, recueillez-en chacun en proportion de ce qu'il mange, un homère par tête, selon le nombre de vos personnes, vous en prendrez chacun pour ceux qui sont dans sa tente, etc. » Et après donc cela continue, et nous voyons au verset 31, « Et la maison d'Israël nomma cette nourriture manne. Elle était comme de la semence de coriandre blanche et avait le goût de beignet au miel. » Et Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a commandé, qu'on en remplisse un homère pour le garder d'âge en âge, afin qu'on voie le pain que je vous ai fait manger au désert, quand je vous ai retiré du pays d'Égypte. » Et Moïse dit à Aaron, « Prends une cruche et mets-y un plein homère de manne et dépose-le devant l'Éternel pour être gardé d'âge en âge. » Comme le Seigneur l'avait commandé à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage pour qu'il fût gardé. Et les enfants d'Israël mangèrent la manne 40 ans. Jusqu'à ce qu'ils fussent venus dans un pays habité, ils mangèrent la manne jusqu'à ce qu'ils fussent venus à la frontière du pays de Canaan. La manne, le pain descendu du ciel. Vous voyez un peu ?
la manne, notez bien, la manne, d'ailleurs, le mot manne est similaire à l'expression qu'ils avaient dite au verset 15 lorsqu'ils se dirent l'un à l'autre, qu'est cela? Et phonétiquement, cette expression-là, de par ce que j'ai compris dans les commentaires, était semblable à, ou a été transférée dans ce mot man. C'est-à-dire que quand il disait qu'est cela en hébreu, eh bien, c'était semblable à cette expression mana. Mana. Qu'est cela? Donc, c'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. La manne, c'était quelque chose qui leur était inconnu. Et vous voyez ici que, notez bien, parce que toutes les choses que nous sommes en train de voir, ça a une signification pour la suite de la méditation que nous sommes en train d'avoir sur la prière, cette partie de la prière que Jésus nous a donnée par rapport au pain quotidien. Vous voyez que la manne était une nourriture nourrissante. Parce que vous voyez ici au verset 35, les enfants d'Israël mangèrent la manne 40 ans, jusqu'à ce qu'ils fussent venus dans un pays habité. Donc, est-ce qu'ils ont mangé d'autres choses? Je ne sais pas. Peut-être, probablement, mais le langage ici nous laisse à penser que c'était leur moyen de subsistance principal. Comment? Je ne peux pas vous l'expliquer, c'est surnaturel. Simplement, le fait demeure que c'est ça qui est écrit. Et on peut donc conclure, sans danger et sans risque, que la manne était une nourriture nourrissante et également suffisante pour garder le peuple d'Israël en vie. Au moins 40 ans. La moitié d'une vie, quoi. Mais vous notez que ce n'était pas ce à quoi ils se seraient attendus, ni ce pourquoi ils étaient naturellement enclins, surtout après leur long séjour en Égypte et en connaissance et avec l'expérience des choses qu'ils s'y étaient habitués à manger. Parce que lorsqu'ils sortirent d'Égypte, ils se retrouvaient entre Élim et Sinaï, et ils murmurèrent, et ils pensaient qu'ils allaient mourir de faim, toute cette assemblée, dans ce désert. Et Dieu leur dit, je vais faire pleuvoir sur vous du ciel du pain. Et le peuple sortira, et ils en recueilleront chaque jour ce qu'il faut pour la journée. Donc il n'y avait pas de capacité de accumuler. C'était quelque chose qui arrivait aujourd'hui et qui demain disparaissait. Parce que, vous voyez ici que, où est-ce que c'était? Au verset 13, vous lisez, le soir donc les cailles montèrent et couvrirent le camp, et au matin il y eut une couche de rosée alentour du camp, et la couche de rosée s'évanouit, et voici il y avait sur la surface du désert une chose menue, perlée, menue comme le givre sur la terre. Et ensuite, vous lisez que, j'avais lu ça à un autre endroit, c'est-à-dire que si cette manne n'était pas recueillie, elle fondait. On ne le voit pas ici, mais à un autre endroit, il est écrit que cette manne, si elle n'était pas recueillie, ce jour même où elle était tombée du ciel, fondait et elle ne serait plus là le lendemain. Et pourquoi Dieu avait-il donné cette expérience et avait-il fait traverser aux enfants d'Israël cette expérience de la manne? Je le lis ici au verset 4. Je vais vous faire pleuvoir du ciel du pain. Ils en recueilleront chaque jour ce qu'il faut pour la journée, afin que je l'éprouve pour voir s'il marchera ou non dans ma loi. Oui, la nature de la manne était telle qu'elle mettait en épreuve la persévérance et la sincérité de son peuple pour savoir s'il
continueraient pour survivre à faire ce qui était le seul moyen pour eux de vivre avec la manne, c'est-à-dire d'en prendre chaque jour. Mais même ceux qui firent cela ne déterminèrent pas pour autant qu'ils étaient fidèles. Mais c'était une leçon de choses, une illustration d'une réalité spirituelle supérieure sur laquelle on aimerait se pencher maintenant. À savoir, cette expérience des enfants d'Israël était-elle symbolique d'une réalité supérieure dont la Bible nous parle? Vous avez probablement déjà en tête la réponse, mais cela nous permet de nous faire réfléchir et de nous faire apprécier la réponse à cette question. Vous vous tournez ici vers les paroles de Jean chapitre 6, versets 25 à 35. Dans Jean chapitre 6, verset 25, il est écrit et là, vous avez notamment cette expérience que Jésus fit dans sa vie où il réalisa que tous ceux qui le suivaient, comme aussi tous ceux qui aujourd'hui adorent Dieu, ne le suivaient pas forcément parce qu'ils désiraient le servir et l'adorer, mais parce qu'ils avaient été nourris. Dans Jean chapitre 6, verset 25, vous lisez « Et l'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent à Jésus, « Rabbi, ou maître, quand es-tu venu ici ?» Donc ils étaient amicaux vis-à-vis de Jésus, et Jésus, il regarda dire droit au travers de cela, et que leur dit-il? Jésus leur répondit et leur dit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Donc c'est possible d'avoir un certain intérêt spirituel pour une chose, mais qui en réalité n'est que la couche superficielle de notre intérêt pécunier ou de trouver en Dieu un moyen de subsistance. Beaucoup adorent Dieu avec ce motif-là, ce mobile-là. Au moins ces personnes-là auxquelles Jésus s'adressait. Et verset 27, je poursuis. « Travaillez, non point pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure jusqu'à la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car Dieu le Père l'a marqué de son sceau. » Donc il leur dit, travaillez, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui demeure jusqu'à la vie éternelle. Donc Jésus parlait ici d'une nourriture autre que la nourriture en raison de laquelle ils étaient revenus à lui. Jésus les avait nourris au préalable dans cette fameuse expérience de la multiplication des pains. C'était, je ne sais plus auquel chapitre, peu importe, c'était avant cela. Multiplication des pains, oui, c'était au Jean chapitre 6. Et il leur parlait d'une autre nourriture. Donc, ils savaient qu'ils n'étaient pas très riches, ils étaient bien contents de ne pas avoir à payer pour du pain pour lequel ils auraient dû payer et pour lequel ils auraient dû travailler. Il leur disait, travaillez non point pour la nourriture qui périt, ou du moins non pas exclusivement pour elle, ne soyez pas obsédés par cela, par votre besoin de survivre, parce que beaucoup étaient et sont encore à ce jour obsédés par cela au point que leur religion n'est qu'un moyen de subsistance. Vous voyez? Parce qu'ils savent que Dieu va bénir, mais autre que pour cette bénédiction, leur religion n'a pas vraiment de consistance, si nous pouvons utiliser ces mots-là.
Et c'est précisément pour aborder ce problème que Jésus leur fit cette exhortation de travailler non point pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure jusqu'à la vie éternelle. Jésus disait, il faut que vous cherchiez, que vous désiriez, que vous travailliez, que vous vous efforciez pour quelque chose d'autre que simplement votre survie maintenant. Il y a quelque chose de plus important que simplement cela. Votre vie n'est qu'un souffle, mais vous voulez vous assurer d'avoir le souffle de vie éternelle quand vous perdez celui-ci que vous avez là. Jésus, il allait au-delà de cela. Il disait, vous êtes obsédés, vous êtes inquiétés, vous êtes remplis de soucis pour votre survie, travaillez pour autre chose que simplement cela. Verset 28. Ils, eux, lui dirent donc, que ferons-nous pour travailler aux œuvres de Dieu? Vous voyez, c'est cet esprit de mercenaire. Mais il faut faire quoi alors? Dis-nous, il faut faire quoi? On le fera. Et accessoirement aussi, on aura aussi des pains. Vous voyez? C'est l'esprit de mercenaire. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont un esprit de mercenaire. Tout c'est du mercenariat. C'est à qui pourra obtenir la bénédiction de Dieu. Quels que soient les moyens, l'important c'est juste d'avoir la bénédiction de Dieu. Obéir à la Bible, c'est accessoire. L'important c'est d'avoir la bénédiction de Dieu, d'avoir les pains. Il disait à Jésus, oui, nous ferons, dis-nous, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Le mercenaire. Beaucoup de chrétiens sont des mercenaires. Ils ne viennent pas à Jésus comme des enfants reconnaissants. Ils viennent à Dieu comme la tirelire. Nous venons à toi, comme ça tu peux nous donner des pains. Seigneur, donne-nous la survie. Jésus disait, c'est pas pour ça que je suis venu. C'est pas pour ça. Travailler pour ce qui durera pendant l'éternité. Ils lui dirent, que ferons-nous pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Aujourd'hui, on dit, je crois en Jésus, je crois en Jésus. Non. Parce que Jésus, quand il leur a dit cela, il savait pertinemment que demander aux hommes de croire en lui de la manière qu'il cherchait à les inspirer à croire en lui, c'était leur inculquer le port de la croix. Vous ne pouviez pas, du temps de Jésus, croire en Jésus dans tout le sens que cela comprenait et ne pas prendre votre croix. C'est pour cela d'ailleurs que les disciples de Jésus se sentaient menacés et étaient cachés, même après la résurrection du Seigneur. Quand ils attendaient dans la chambre haute, ils étaient persécutés. Croire en Jésus, ce n'était pas juste « nous disons, mais nous ne faisons pas ». Non, vous croyez en Jésus, à l'époque, là, lorsqu'il disait cela, ça impliquait beaucoup plus que juste d'aujourd'hui d'avoir une profession de foi volatile. Il leur répondit, c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alors ils, eux, lui dirent, quel signe montres-tu donc, que nous le voyons et que nous te croyons? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur a donné à manger le pain du ciel. Vous voyez donc, eux avaient déjà cela inscrit dans leur mémoire. Dieu, il a donné aux enfants d'Israël du pain à manger. C'est ça, leur point de référence, c'était ça, le miracle du pain dans le désert. Et Jésus disait, l'œuvre que je vous propose, c'est que vous croyez en moi, de tout votre cœur. Et ensuite, eux, ils dirent à Jésus, d'accord, c'est quoi le miracle que tu fais? Il avait déjà fait un miracle, mais maintenant, ils étaient oublieux. Et donc ils disent, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Il leur a donné à manger le pain du ciel. Verset 32. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis,
Moïse ne vous a point donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus leur répondit, Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et ensuite, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, laquelle je donnerai pour la vie du monde. Et verset 52, les Juifs disputaient donc entre eux, disant, « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est véritablement une nourriture, et mon sang est véritablement un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. » Et là, par rapport à ces paroles, beaucoup, encore aujourd'hui, ne comprennent pas ce que ces paroles veulent dire. Et même parmi nous, nous sommes probablement tentés de dire « je comprends, mais je ne comprends pas ». Qu'est-ce que cela veut dire de manger la chair et de boire le sang du Fils de Dieu? Vous voyez ici, au verset 61, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient de cela, parce qu'au verset 60, il disait « Plusieurs donc de ses disciples, quand ils entendirent ceci, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'entendre ?» Mais Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient de cela, leur dit « Ceci vous scandalise-t-il? Que sera-ce donc si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ?» Donc Jésus, c'était une parole dure parce qu'ils en saisissaient le sens d'une part, et d'autre part parce qu'ils ne le saisissaient pas. Elle était dure pour deux raisons. Aujourd'hui, cette parole est dure à comprendre, mais au verset 62, il disait, mais vous devez comprendre que lorsque moi je pars, quelle est la valeur de ce que je viens de vous dire? Vous ne pourrez pas manger ma chair, boire mon sang. Vous ne voyez pas que c'est d'autre chose que je parle? Et verset 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. Donc lorsque Jésus disait qu'il faut que nous mangions la chair et que nous buvions son sang afin d'avoir la vie éternelle et de demeurer en lui et lui en nous, de quoi parlait-il? Il parlait de ses paroles et de l'activité de l'esprit. Que disait-il au verset 63? Les paroles que je vous dis sont esprit et sont vie. Il disait, c'est l'esprit qui vivifie. Il disait, mes paroles sont esprit et vie. Vous voyez? Les paroles que Jésus a prononcées, ce sont elles qui constituent ce pain de vie dont nous sommes appelés à nous nourrir et qui était symbolisé par la manne, le pain qui était descendu du ciel. Hein?
Comment est-ce qu'il le citait? Au verset 31, les Juifs qui s'adressaient à Jésus, il leur a donné à manger le pain du ciel. Et cela était vrai, mais simplement en symbole avec la manne et littéralement en Jésus-Christ. Et rappelez-vous, Jésus n'est autre que, je cite, la parole de Dieu. Et c'est en ce sens-là, et principalement dans ce sens-là, que Jésus entendait sa déclaration et son affirmation « Je suis le pain de vie ». Jean chapitre 1, verset 1, vous lisez « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, en la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et c'est cette parole qui est Jésus, car au verset 14, vous lisez « Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. » Une gloire comment? Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Vous voyez comment tout cela s'explique. Vous avez le chaînon logique du verset 1 au verset 4, ensuite le verset 14 et au verset 17, boum. La parole, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit « Je suis le pain de vie ». Et au verset 63 de Jean chapitre 6, il disait « Je ne vous parle pas de ma chair littérale, parce que quand je monte au ciel, qu'est-ce qu'il en sera de cette chair? Vous ne pourrez pas la manger, donc ce n'est pas de cela dont je parle. Je parle de mes paroles. Lui qui est la parole disait « Mes paroles, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » La parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. Lorsque nous recevons la parole, nous recevons la chair du Fils de l'homme. Lorsque nous recevons cette chair spirituelle, nous recevons la parole de Dieu. Nous recevons le pain du ciel, qui était typifié et symbolisé par la manne. Et donc lorsque nous demandons, je vais conclure, bien que j'aurais voulu dire beaucoup d'autres choses, mais lorsque nous demandons à Dieu notre pain quotidien, eh bien, il s'agit de nous rappeler que en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'apôtre Paul le disait dans Actes chapitre 17, verset 28. Demander à Dieu, c'est notre pain quotidien, c'est également lui demander la vie que seul lui peut donner. Demander à Dieu notre pain quotidien, c'est demander à Dieu la vie que seul lui peut donner. Parce que le pain, c'est la vie. Sans pain, le pain c'est la base de la nourriture. Sans pain, nous mourrons. Lorsque nous demandons à Dieu notre pain quotidien, c'est synonyme de lui demander la vie, mais pas simplement la vie temporelle, mais la vie spirituelle. Pas simplement le pain, la nourriture qui périt, comme disait Jésus, mais la nourriture qui demeure jusqu'à la vie éternelle. Demander à Dieu notre pain quotidien, c'est réaliser que nous avons besoin pas simplement de survivre, mais de vivre éternellement avec Dieu. Et pour cela, il nous faut nous nourrir de la nourriture spirituelle. Que disait Jésus? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Lui qui est la parole, si vous vouliez dissecter la parole, pour ainsi dire, vous auriez la Bible. Et c'est cela
se nourrir de la chair du Fils de Dieu. Il était la parole faite chair. Si vous voulez vous nourrir de la chair de Jésus-Christ, il est la parole. Vous ouvrez la Bible. Vous vous nourrissez dans ces pages. Vous êtes en train de faire ce que Jésus nous a appelés à faire. Et il a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comment demeure-t-il en Christ? Parce qu'il se nourrit des pensées de Dieu. Il se nourrit des paroles de Christ. Il se nourrit des actes, des événements de la vie de Jésus. Il se nourrit des événements de la vie des prophètes. Et tout cela contribue à faire de notre relation avec Jésus un festin où nous nous nourrissons du corps de Jésus-Christ en nous nourrissant des paroles de la Bible. Et donc, comme je disais, demander à Dieu notre pain quotidien, c'est demander à Dieu la vie que seul lui peut nous donner. Et Jésus nous a dit qu'il était cette vie. Comme il disait dans Jean chapitre 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et nous lisons au sujet de la parole de Dieu qu'en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Nous avons vu cela. La parole de Dieu, c'est elle le pain quotidien que Jésus nous a exhorté à demander, et non seulement à demander, mais à chercher chaque jour auprès de Dieu. Pour notre vie et pour notre survie dans ce monde. Nous avons besoin de la parole pour survivre dans un monde d'iniquité. Le psalmiste disait, comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voie? C'est en y prenant garde selon ta parole, dans le psaume 119. Comment un homme, qu'il soit jeune, pas jeune, âgé, très âgé, rendra-t-il pure sa voie, un homme ou une femme, en y prenant garde selon la parole de Dieu? C'est seulement par elle que nous pouvons avoir la vie et garder la vie spirituelle en ce monde de ténèbres, comme c'est de manière éloquente exprimé dans Jean chapitre 60, où les ténèbres ont couvert le monde et les peuples. Et donc, frères et sœurs, est-ce que je vais pouvoir avoir le temps de lire une citation, ou je vais en lire au moins une? Le reste, je vais vous le laisser à votre disposition, comme à mon habitude, dans la description. Voilà cette citation qui se trouve dans The Faith I Live By, à la page 18 et au paragraphe 2, où il est écrit ceci. La parole de Dieu doit être notre nourriture spirituelle. La vie de Christ qui donne la vie au monde se trouve dans sa parole. C'est par sa parole que Jésus a guéri les maladies et chassé les démons. C'est par sa parole qu'il a calmé la mer et ressuscité les morts. De même que notre vie physique est alimentée par la nourriture, de même notre vie spirituelle est alimentée par la parole de Dieu. Et chaque âme doit recevoir la vie de la parole de Dieu pour elle-même. De même que nous mangeons pour nous-mêmes afin de recevoir la nourriture, de même devons-nous recevoir la parole pour nous-mêmes. Donc pas simplement recevoir la parole d'un autre et accepter ce qui est dit, mais nous nourrir nous-mêmes de la parole. L'énergie créatrice qui a engendré les mondes est dans la parole de Dieu. Comme nous avions lu dans Jean chapitre 1, la parole était avec Dieu, elle était Dieu, elle était dès le commencement avec Dieu, et tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et l'énergie créatrice qui a engendré les mondes est dans la parole de Dieu.
La parole transmet une puissance, elle engendre la vie. La parole de Dieu fait cela. Vous mangez de la chair du Fils de Dieu. Vous obtenez la vie de Dieu. La parole transmet une puissance, elle engendre la vie. La parole de Dieu engendre en nous la vie. On m'a souvent demandé, tu t'ennuies pas avec la parole de Dieu, etc. T'en as pas assez. Comment je peux en avoir assez? Elle engendre la vie. Je n'ai pas envie de mourir. J'ai envie de vivre. Pas juste de la nourriture qui périt, mais par la nourriture qui demeure jusqu'à la vie éternelle. La parole de Dieu seule est capable de communiquer une telle puissance et d'engendrer une telle vie. Chaque commandement est une promesse acceptée par notre volonté et reçue dans notre âme. Elle apporte avec elle la vie du Dieu infini. Chaque commandement est une promesse, et cette promesse, si nous l'acceptons par notre volonté et si nous la recevons dans notre âme, elle apporte avec elle la vie du Dieu infini. La promesse, si nous la saisissons par la foi, elle apporte à nous avec elle la vie du Dieu infini. La vie de Dieu nous est transmise par les promesses de la parole de Dieu si nous les recevons par la foi. Si nous les recevons par la foi, Dieu nous transmet une puissance et engendre en nous sa vie. La vie ainsi transmise est entretenue de la même manière. Il cite Matthieu chapitre 4, verset 4, « L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'esprit, l'âme se construit par ce dont il se nourrit, et il nous appartient de déterminer de quoi il sera nourri. Chacun a la possibilité de choisir les sujets qui occuperont ses pensées et façonneront son caractère. C'est comme la citation qui dit que un homme est ce qu'il mange. Il est fait de ce qu'il mange. Un homme qui mange beaucoup de cochons, il va manifester un peu les traits du cochon. Pardonnez-moi le langage. Un homme qui mange beaucoup de poulet, il aura tendance aussi à manifester des traits tout particulièrement propres au poulet. Un homme qui mange beaucoup de bœuf, il aura également tendance à manifester également des traits qui sont particulièrement propres à la vache. Et un homme qui mange la parole de Dieu aura tendance à manifester les traits et le caractère de Dieu. L'esprit, l'âme se construit par ce dont il se nourrit. Et il nous appartient, c'est-à-dire il nous incombe de déterminer par nos propres actions, nos propres choix de contenu, de déterminer de quoi il sera nourri. Chacun a la possibilité de choisir les sujets qui occuperont ses pensées et façonneront son caractère. Et donc, frères et sœurs, à la lumière de tout ce que nous venons de voir aujourd'hui, dans notre étude de la parole de Dieu, puissions-nous, nous-mêmes, épouser l'esprit de cette prière que Jésus nous a confiée, et puissions-nous faire de cette parole notre recherche quotidienne et prioritaire, en harmonie avec les paroles de Matthieu chapitre 6, je pense, où il disait « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Premièrement, la parole de Dieu. Cherchons à faire cela tout en demandant à Dieu et en coopérant avec le Saint-Esprit pour qu'il suscite et pour qu'il renouvelle en nous un désir constant pour cette parole qui est vie.
j'aimerais juste conclure cette méditation avec les paroles de Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, versets 2 et 3. Et rappelez-vous des expériences qu'ont faites le peuple d'Israël et du fait que leurs expériences étaient un exemple de celles que nous ferions dans l'accomplissement des symboles, nous qui vivons en cette période des derniers jours. Deutéronome chapitre 8, verset 2, il est écrit « Et souviens-toi de tout le chemin par lequel l'Éternel ton Dieu t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur et savoir si tu garderais ses commandements ou non. Il t'a donc humilié et t'a laissé avoir faim, mais il t'a fait manger la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de te faire connaître que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen.